Qu'est-ce que les mathématiques pensent de la société? Grande question. Rassurons-nous, ce n'est pas moi qui la pose, c'est le docteur Siredien, pharmacien d'officine, proche de la cinquantaine, qui voulait être enseignant-chercheur, mais en fut empêché, très probablement par la bêtise humaine. Mais ça, c'est une autre histoire. Celle qui nous interpelle est cette question presque métaphysique. Qu'est-ce que les mathématiques pensent de la société? Eh bien, c'était à celui qui la pose d'y apporter réponse et ne s'est pas dérobé. Oh que non. Dans un livre en 4 tomes de 300 pages à peu près chaque, le jeune docteur Dien, pharmacien, rappelons-le, convoque la science politique, l'histoire, l'économie, l'enseignement, la presse, les émissions interactives dans les médias, par exemple Warsa Khalat, la rumeur publique, que sais-je encore, le tout passé par les chiffres et tableaux afin d'en tirer des enseignements surprenants de pertinence. Une démarche scientifique originale par les chiffres et quelques théorèmes, par exemple le théorème de Thalès, réinventé pour revisiter la fameuse règle de 3, devenue chez lui la règle de 4, pour nous expliquer comment les différents indices servant à mesurer le développement, l'IDH par exemple, l'indice de développement humain, parce que basé sur la quantité, négligeant la qualité, se fourvoie et nous fourvoie. On est dans quelque chose avec quoi on peut faire un parallèle, certes lointain, avec les théories défendues par Felwine Sarr dans Afrotopia. Seulement, chez Dieng, la démonstration est soutenue par des chiffres, des graphiques et des tableaux où arithmétique, statistiques et théorèmes algébriques se liguent pour nous offrir une visibilité nette sur la problématique soulevée. Et chez le docteur Dien, même le système de notation dans les écoles est interrogé sous cet angle. La quantité plus importante de points obtenus par un élève ou un étudiant n'en fait pas forcément le meilleur de sa classe. Sur la politique, la science politique réinventée et appliquée, entre autres, aux indices de développement, les mathématiques, ici surtout statistiques, soumises aux interrogations de l'auteur de cet étonnant essai, révèlent des choses étonnantes. Par exemple, que le nombre de présidents élus dans une république démocratique durant une période de temps donnée était un indicateur pertinent du niveau de développement de ce même pays. Sans préjudice du nombre de mandats, car les durées de ces derniers sont différentes d'un pays à l'autre, une comparaison sur 59 ans entre les États-Unis, la France, le Sénégal et le Cameroun, à titre d'exemple, est bluffante. Ailleurs, à partir de ce qu'il désigne sous l'appellation de comparaison algorithmique, l'auteur de ce livre au titre énigmatique, Prince Brexit, qui l'éclaire cependant de façon limpide dès son avant-propos, nous explique, premièrement, la bipolarisation Wade Diouf lors des 3 dernières élections avant l'an 2000, élections mises en comparaison avec les mêmes 3 dernières en France durant la même période, et deuxièmement, avec le même procédé, l'explosion de cette bipolarisation lors des 3 premières élections à partir de l'an 2000, ici comme à Navarre, par le 3e de chaque élection, ce fameux faiseur de roi. Or, tout ceci n'est pas âpre ni difficile à lire et comprendre. C'est truffé d'humour, de néologismes forgés avec une grande finesse qui ne dédaigne pas la satire, des statistiques improbables que personne ne s'est jamais amusé à établir, toujours pour faire parler les chiffres, graphiques et théorèmes. Au final, une œuvre surprenante, où la science la plus méticuleusement rigoureuse et érudite cohabite avec une écriture enlevée. Pour s'en convaincre, un peu de la prose de son auteur, qui commence par citer Victor Hugo, qui dit « La science est l'asymptote de la vérité. Elle approche sans cesse et ne touche jamais. » Pour après parsemer ce même texte introductif de saillies sans pareil que je donne en vrac. De son sujet, il écrit « C'est un voyage, un forage, un sondage au cœur du jeu et des enjeux. » qui aborde, je le cite, des thèmes comme les artifices, les combines, les ruses et les rages des principaux acteurs. Et rappelons-le, tout ceci est raconté par les mathématiques, sur plus d'1 millier de pages qui se valent toutes. Bel exploit.